Ils sont nombreux, les jeunes Camerounais qui chaque année vont poursuivre leurs études en Allemagne. Mais pour y parvenir, il leur faut un visa d'études. L'une des conditions pour l'obtention de ce visa, c'est l'apprentissage de la langue allemande. Un processus compliqué et coûteux. Quand on apprenait le français, on disait te, a, ta, ta. Mais pour apprendre l'allemand, ici là, les gars ils ont les méthodes efficaces pour apprendre l'allemand. Pour en savoir plus, Marius Wambasser nous a ouvert les portes de son institut, l'Institut des Ichasteweg, ou encore DSW de Tinga. Mais d'abord, nous irons à la rencontre de quelques étudiants camerounais en Allemagne où la maîtrise de la langue reste le facteur essentiel de réussite de leurs études. Heilbronn, ville située à 50 km de Stuttgart, métropole de l'industrie allemande d'automobile. Heilbronn signifie source à eau guérissant et compte environ 120 000 habitants. Cette ville du centre-sud de l'Allemagne est beaucoup plus connue pour son industrie du papier et pour sa production du vin de qualité. Mais Heilbronn est aussi une ville universitaire tranquille et accueillante, comptant 80 étudiants camerounais. Stéphane Wanda, ancien élève du lycée d'Aquanor à Douala, est l'un d'entre eux. C'est à Heilbronn que le futur ingénieur en électrotechnique dépose sa valise d'étudiant dès son arrivée en Allemagne en 2006. Ce samedi, Stéphane doit faire ses petites courses, mais profite d'abord pour faire quelques recherches à la bibliothèque de la ville. Pour Stéphane, c'est un vrai challenge de faire les études dans une langue étrangère. Tout au long de mon parcours en Allemagne, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, je rencontre tous les jours. La première difficulté est liée à la langue. La langue, c'est le premier facteur d'intégration en Allemagne. C'est un gros handicap pour nous étrangers. Il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir communiquer avec les autres. Et du coup, tant qu'on ne la maîtrise vraiment pas, on se sent opprimé, on se sent frustré parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent. C'est une langue qui n'est pas évidente. La culture, les mentalités allemandes sont complètement différentes de celles du Cameroun. Stéphane avoue avoir pris du temps pour s'en imprégner. En tant qu'étudiant, ce n'est pas facile de s'intégrer dans un monde qui n'est vraiment pas le nôtre. Avec ce déphasage culturel, et il est de plus en plus difficile de former des groupes de travail avec nos camarades allemands. Et du coup, ça nous donne beaucoup de courage. On comprend du coup qu'il faut travailler avec beaucoup d'endurance, beaucoup d'abnégation, parce que là, on se retrouve seul. Et la seule issue, c'est le travail. Et le travail, ça paye. Stéphane se trouve à la phase préparatoire de son diplôme de fin d'études en électrotechnique. Stéphane est un bosseur qui s'est imposé une certaine rigueur. Son objectif, c'est de décrocher son diplôme avec une note excellente, comme d'autres Camerounais qui l'ont précédé dans sa faculté à Heilbronn. Nous sommes au quartier Tinga à Yaoundé. Bienvenue à l'Institut des Ichasteweg, littéralement l'Institut du chemin le plus sûr. Chemin le plus sûr quant à l'obtention d'un visa d'études pour l'Allemagne. Créé en 2001, l'Institut DSW, premier institut du genre au Cameroun, s'est fixé pour mission d'offrir les cours d'allemand et de préparer les jeunes étudiants camerounais à passer le certificat Deutsch, pièce principale requise pour poursuivre les études dans les universités allemandes.
Marius Wambasep est germaniste, professeur des lycées d'enseignement général et promoteur de cet institut. L'apprentissage d'une langue est voué, n'est-ce pas, à la communication. Il faut signaler le fait que nous devons en très peu de temps amener des apprenants à s'exprimer en allemand, et ceci couramment. Et c'est pour ça que nous utilisons, n'est-ce pas, des méthodes de la nouvelle réforme pédagogique qui place, n'est-ce pas, l'apprenant même au cœur, au centre de l'apprentissage. Ambiance studieuse et décontractée cet après-midi. Ici, les cours se déroulent de manière interactive. Les étudiants, suivis individuellement, sont motivés par la qualité de l'enseignement. Pour eux, l'horizon de l'Allemagne ne semble plus être lointain. En moyenne, 90% d'apprenants à cet institut réussissent chaque année leur certificat Deutsch, le sésame qui leur donne accès aux grandes écoles et universités allemandes. L'Institut DSW a 10 années d'expérience et accueille annuellement environ 400 étudiants. Ils sont encadrés par des enseignants qualifiés issus de l'école normale supérieure. Ces enseignants, eux, bénéficient chaque année d'un stage de recyclage en Allemagne. Pour le promoteur, il est question de permettre à son personnel de toucher des doigts l'Allemagne profonde et de se familiariser sur place avec les nouvelles méthodes d'enseignement de la langue de Goethe. Retour à Heilbronn en Allemagne. Oh, mais papa, oh, tranquille. Un après-midi de retrouvailles pour quelques Camerounais. Stéphane est heureux d'accueillir ses amis qui vivent et étudient dans de différentes villes allemandes. Et certains ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour être ici. Ce sont mes camarades, nous nous connaissons pour la plupart depuis beaucoup d'années. On s'est rencontrés au Cameroun au cours de langue. Donc c'est un plaisir pour moi de les avoir nombreux ici parce que c'est pas facile de réunir tout le monde ici. L'Allemagne est un grand pays. Ils viennent de partout, de Francfort, de Stuttgart, de Munich. Et puis la communication se fait par téléphone, par Internet. Du coup, c'est pas facile de se retrouver. Donc quand nous avons l'occasion de nous retrouver ici, c'est une joie immense. Cap sur Stuttgart. Stéphane et ses amis ont besoin de 40 minutes pour atteindre leur destination. L'aéroport international de Stuttgart où ils vont accueillir une visite importante du Cameroun. À l'aéroport, un autre petit groupe de Camerounais venus du nord de l'Allemagne est déjà sur place. Tous ici ont une chose en commun. Ils ont suivi le cours de langue à l'Institut DSW de Tinga au Cameroun. C'est aussi à cet institut qu'ils ont réussi le certificat Deutsch, lequel leur a permis d'obtenir un visa d'études en Allemagne. Le tableau n'affiche aucun retard de vol. Les voyageurs partis du Cameroun avec escale en Suisse arrivent dans quelques minutes. Et enfin, le visiteur est là. Marius Wambasep, directeur de l'Institut DSW de Tinga. Pour lui, garder les contacts avec ses anciens étudiants est quelque chose d'essentiel. Oui, j'aimerais, n'est-ce pas, voir ce qu'ils sont devenus, s'ils ont été aussi performants comme par le passé au pays. Parce que vous savez, dans ce pays, ce n'est pas toujours facile. On écoute toujours de loin, c'est le stress, c'est beaucoup de boulot, mais c'est un plaisir de venir toucher, n'est-ce pas, du doigt la réalité et de les voir face à face et discuter avec eux. On va peut-être aussi leur donner des conseils, pourquoi pas, parce qu'auparavant, on a été déjà dans ce cercle et on sait comment ça se passe. Mais quand je vois l'accueil, je me rends compte que tout va très bien, c'est super. Retour sur Heilbronn. Marius Wambasep
résistent visiblement à la fatigue de 7000 km et de 8 heures de voyage. Un petit toast à l'honneur d'un enseignant heureux de revoir ses anciens étudiants. Marius Wembasep est chaleureusement reçu ici chez Stéphane, qui a coordonné le déroulement de cette rencontre rare. Merci. En plus de son talent linguistique, Marius Wembasep est un vrai communicant qui a su partager avec ces jeunes une vision et une dynamique de solidarité et d'entraide qui est ici palpable. Son institut ne se limite seulement pas à dispenser les cours de langue. Accompagner moralement les jeunes au début de leur séjour en Allemagne est aussi l'une de ses priorités. Mon institution ne se limite pas au niveau de dispenser les cours de langue. Nous avons, n'est-ce pas, le souci de s'interroger sur le devenir de ces enfants dans ce pays. C'est pour ça que nous avons également mis sur pied, n'est-ce pas, un réseau d'accueil, c'est-à-dire des premiers étudiants qui sont déjà bien intégrés, se donnent le plaisir d'accueillir ces nouveaux qui arrivent, leur donner des conseils, les orienter, afin de permettre une intégration un peu facile dans ce pays qui est pour eux, n'est-ce pas, très nouveau. Le récit captivant du voyage et les nouvelles fraîches du pays canalisent les regards intenses et attentifs sur l'enseignant. Les jeunes étudiants, tout comme leur invité de marque, tous ici savourent cet instant qu'ils qualifient de moment unique et rare. Et alors, quel vœu adresse l'enseignant aux jeunes de la diaspora camerounaise? Mon vœu le plus cher, c'est qu'au terme de cette aventure, si je pourrais l'appeler ainsi, que ces jeunes puissent être conscients du fait qu'ils doivent retourner au pays, qui est le Cameroun, afin de contribuer, n'est-ce pas, à son développement, parce que le Cameroun a besoin des jeunes. Et ce sont des jeunes qui doivent, n'est-ce pas, construire le pilier de demain. Donc c'est un appel à tous ces jeunes. L'Europe, certes, c'est beau, bonne formation, bon diplôme, mais si ce n'est pas, n'est-ce pas, au profit de notre pays, ça n'aura servi à rien. Cet après-midi, Mireille est accompagnée par son père. Ils ont rendez-vous avec le directeur de l'Institut, Marius Wembasep. Depuis 6 mois, Mireille suit ici les cours intensifs d'allemand. Dans 2 semaines, elle compose l'examen du certificat Deutsch et son voyage pour l'Allemagne dépend de l'obtention de ce certificat. Alors, son père prévoyant, soucieux que tout se passe bien pour sa fille dans son pays d'accueil, vient solliciter auprès du directeur des conseils et informations par rapport aux conditions de vie en Allemagne. Vous savez, beaucoup viennent chez nous, ne sachant pas déjà le mode de fonctionnement, ne sachant pas déjà le système même déjà d'études en Allemagne. On a des jeunes qui arrivent après 1 an, ils changent de filière parce qu'ils ont été mal orientés, parce qu'ils n'ont eu personne qui leur a peut-être indiqué, ou du moins ce qui a été à leur côté. Nous essayons, n'est-ce pas, de les orienter, de leur proposer des universités qui offrent des filières correspondant à leurs notes obtenues au baccalauréat. L'Institut Goethe au quartier Bastos à Yaoundé. Au courant de cette journée, des groupes d'étudiants se succèdent devant cette grille d'information. Ils viennent tous prendre connaissance des résultats de l'examen de cours de langue du certificat Deutsch qu'ils ont passé récemment. Ceux qui ont réussi ne parviennent plus à contenir leur émotion de joie. Mireille aussi est bien heureuse, mais cependant réservée et sereine. Elle a obtenu ce fameux certificat qui est déterminant pour son avenir académique. Aujourd'hui, voilà mon diplôme que j'ai obtenu. Avec des IHSTVEC, le travail a été fort, nous avons travaillé intensement pendant ces 8 mois et aujourd'hui le résultat est là. Le certificat de langue obtenu au Cameroun constitue juste le premier niveau de l'apprentissage de la langue. Une fois arrivés sur place, les étudiants doivent de nouveau s'inscrire à un cours de langue leur permettant de valider les 2 derniers niveaux et ensuite commencer les études.
Quelques mois plus tard, Marius Wambacep séjourne de nouveau en Allemagne, cette fois-ci à Hambourg. Ici, en visite de courtoisie chez son collègue Kyriakos Santinidis, directeur du centre linguistique University Service qui offre des cours de langue aux futurs étudiants étrangers. Beaucoup de nos étudiants au Cameroun sont orientés vers cette école de langue qui est réputée en Allemagne, qui forme les gens pour l'obtention du DSA, ce diplôme qui est la condition sine qua non même pour étudier à l'université. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver de nouveau là, chaque fois que je suis en Allemagne. Depuis 6 ans, l'Institut DSW travaille en partenariat avec celui-ci. Et tout se passe bien. Au cours de cette entrevue, Kyriakos Santinidis profite et présente un catalogue contenant des titres d'ouvrages didactiques récemment parus et plus recommandés. Les relations de confiance entre les deux hommes sont solides. Mit dem Sprachinstitut Der sicherste Weg stehen wir ja schon seit Jahren in engem Kontakt. Es kommen schon seit vielen Jahren kamerunische Studenten zu uns, die dort bis zu dem Niveau B1 oder B2 gelernt haben. Und diese führen wir dann in den folgenden Kursen Richtung TestDAF oder DSH-Prüfung, damit sie dann die Aufnahme ins Studium hier schaffen können. Son rêve est devenu réalité. Mireille a entre-temps obtenu son visa pour l'Allemagne et une place d'études à l'université de Hambourg. Mais cependant, elle doit encore valider 2 niveaux de cours de langue afin de commencer effectivement ses études. Ces 2 niveaux de cours durent 6 mois minimum et coûtent environ 800 €. Un vrai parcours de combattant pour tous ceux qui désirent étudier en Allemagne. Un parcours qui nécessite endurance et courage. Après avoir obtenu mon B1 de SIGAF au Cameroun avec la mention Good, j'ai pu entrer directement au niveau Mittelstufe que j'ai achevé, ce qui m'a permis une fois ici en Allemagne de ne plus recommencer avec les cours de la base. Mon test de niveau m'a directement poussé au niveau de C1. Ouais, c'est là que je suis les cours et d'ici 2 mois je pourrais composer mon DSA et postuler pour entrer à l'Uni en octobre. Nous sommes toujours à Hambourg. En ce long week-end de Pâques se déroule la 19e édition du Challenge camerounais, le plus grand festival de la diaspora camerounaise en Europe. Pendant 3 jours, les Camerounais se retrouvent pour célébrer et exalter avec engouement la richesse culturelle de l'Afrique en miniature. L'édition 2011 du Challenge camerounais a eu l'honneur d'accueillir une importante délégation d'officiels de haut rang venus du Cameroun. Celle-ci, conduite par Lazare Essimi Meignier, ministre des Finances, avait pour mission de toucher du doigt les réalités de vie des Camerounais de l'Allemagne, mais aussi de les encourager à apporter leur contribution au développement économique du Cameroun. Ici, Lazare Essimi Meignier effectuant le tour guidé des stands. Il écoute attentivement cet ancien étudiant de l'Institut DSW de Tinga à Yaoundé. Nous avons là ici présents des anciens élèves du centre qui sont dans diverses universités sur place et qui ont formé une association qui permet justement d'aider ceux qui sont encore en train d'apprendre la langue au pays à déjà trouver des inscriptions ici, à savoir s'orienter, à trouver des... Les anciens du DSW sont bien nombreux à ce rendez-vous annuel, la diaspora camerounaise en Allemagne. Certains y sont pour la première fois, comme Mireille, émue par cette ambiance qui lui rappelle le Cameroun qu'elle a quitté il y a seulement 6 mois. Récemment, j'ai appris que les Camerounais ici en Allemagne organisent le Challenge, une sorte de rencontre sportive et ainsi mêler plusieurs activités. Je suis donc directement venue voir ce qui est exactement. Et comme j'ai appris que M. Marius Wambacep était aussi, bon, c'est une occasion pour moi de le rencontrer et ça me fait chaud au cœur. L'ambiance de détente au stand du DSW traduit aussi la satisfaction de Marius Wambacep pour sa première participation au challenge. L'enseignant dévoué et plein de dynamisme considère cet événement comme une plateforme idéale pour la promotion de son institut. Mais pourquoi cette promotion en Allemagne, se poserait-on la question?
Mario Swambasep est réaliste, car selon lui, plus de 3/4 d'étudiants qui sont passés par son centre ont été jusqu'ici conseillés par leurs proches, anciens étudiants de l'Institut DSW vivant en Allemagne. J'estime qu'ils ont emprunté déjà le bon chemin, ils sont en train de réussir à l'école et c'est un grand plaisir. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est d'aller de l'avant, de ne pas oublier, n'est-ce pas, de ne pas perdre de vue le but de leur présence ici en Allemagne, qui est l'obtention d'un diplôme qui leur permettra l'intégration sociale et facile dans leur pays. Le promoteur du DSW retourne au Cameroun avec une expérience fructueuse et une impression positive du challenge des Camerounais de l'Allemagne. L'enseignant passionné par son métier est conscient que l'avenir du Cameroun dépend d'une jeunesse qualifiée et motivée, responsable et prise en considération.